Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle guidance qui sera plutôt sous forme de message. Parce que c'est ça qui me vient, quelque chose qui est assez compact, assez direct. Quelque chose qui a été tellement retenu, qui me vient comme ça depuis 2 3 jours, comme quelque chose de condensé. Alors on va voir ce que c'est. Je ne sais pas si c'est concernant si ça concerne votre autre, ou une personne que... En tout cas, c'est une personne de votre entourage qui, qui a des difficultés à s'exprimer. Vraiment. Vraiment blocage chakra-gorge. Quelque chose Voilà, donc on va aller voir. Moi, j'ai juste ça comme information. Et je ne sais pas du tout qui ça va concerner. Et voilà, on va aller prendre celui-là. Que je commence par celui-là. C'est vraiment que ça... Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnages dans ce... c'est pas vraiment un oracle. Voilà, dans la Sibylle, qui s'appelle la Sibylle. On va aller voir. On va aller voir. On me parle aussi beaucoup du passé. Mais alors, il y a un passé lointain. Voilà, comme s'il y avait des passés lointains qui résonnaient entre plusieurs personnes. Voilà, je vous envoie ce que j'ai, c'est flou, mais peut-être que vous pouvez faire des liens, vous. Hein. Donc, j'ai le côté famille, photo de famille, mais ancienne. Du coup, c'est pour ça que je prends certainement cet oracle-là, enfin ce jeu-là. On va aller voir. Comme s'il y avait des passés qui résonnaient. Donc là, vraiment, hein, tout ce qui va être passé, tout ça, c'est vraiment... On est toujours dans le côté karmique. C'est-à-dire des passés qui résonnent, des passés, voire d'autres vies. Des lignées familiales qui se rencontrent, des choses qui vous sont amenées à épurer, même si ça ne vous concerne pas. Enfin, voilà, il y a des choses un peu comme ça que j'ai de l'ordre lignée. Et comme s'il y avait des résonances avec cette personne, ou que cette personne allait... ben voilà, on a vraiment... Là, ici, on a vous, mais ça peut être aussi votre personne. Donc, on a quelqu'un de pensif, mais qui s'attaque à quelque chose de... Enfin, qui pense d'une manière efficace. C'est-à-dire quelqu'un qui ne laisse pas fuir ses pensées, quelqu'un qui prête attention à ce qui lui arrive en pensée. Bon, allez, on continue, donc ça démarre bien. On est bien dans le... Ça me confirme qu'on est bien dans l'endroit que je cible là, que je ressens. Alors, cette personne-là, bah voilà, on a le chagrin, on a les larmes. Là, on parle de quelqu'un, puisqu'on parle de la famille. Il peut y avoir une personne, cette personne-là, avec qui vous êtes en lien, avec qui vous vous ressentez, avec qui il y a des... Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre de la famille. En tout cas, on parle de famille. Et des familles qui peuvent résonner ensemble, des passés familiaux. Ou des... Voilà, on a quelqu'un qui est dans le chagrin, qui est dans les larmes, mais qui fait face à ce qui le chagrine, ou la chagrine. Donc on voit bien que ça, c'est dans son dos, donc c'est vraiment le passé. Hein. Le dos, c'est le passé. On a les présents. Ok, on a les présents, cadeaux. Bon, là, on a une personne. Alors ça, c'est un peu à part. Il faut que ça vous... Voilà, on a une personne qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose qui lui était particulièrement cher. Et c'est une personne qui fait le lien, qui perd des choses. Hein, une personne qui en a marre de perdre des choses. De perdre des choses précieuses. Soit des relations. Alors pour moi, on ne parle pas de choses matérielles, même si on parle de présent ici. Mais c'est tout de travers là. Voilà. Donc on parle
quelqu'un voilà, qui perd des choses qui lui sont précieuses. Et c'est actif dans le présent. Donc ça veut dire que soit il y a quelque chose aussi entre vous, ou voilà, cette personne vous a perdu, ou a peur de vous perdre, ou se questionne en général sur ce qu'elle perd, et pourquoi elle le perd, etc. Bon, on va demander des précisions. Le voleur. Eh oui. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est une personne qui perd des choses parce que ce qu'elle a de précieux, elle ne le reconnaît pas, elle ne l'honore pas. Donc elle se présente en voleur, c'est-à-dire c'est pas le... Enfin, il y a un manque c'est un peu fort, mais quelque part un manque d'honnêteté face à ce que cette personne aime. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas en phase, et il y a des choses qu'elle aime, qu'elle apprécie, elle a des choses qu'elle chérit dans son cœur, mais qu'elle n'assume pas, ou qu'elle ne... voilà, qui perd des choses parce que ben, elle est pas... elle se comporte pas d'une manière... voilà, ou ce qui lui est présenté comme cadeau de la vie, pour elle, c'est quelque chose qui n'est pas dans sa ligne, qui n'est pas dans ce qu'elle a prévu, qui n'est pas dans ce qu'elle a... dans sa ligne de conduite presque. Parce que là, j'ai quelqu'un qui vraiment a une organisation de sa ligne de conduite, un truc un peu organisé comme ça. Ça, faut faire ça, ça, faut pas faire. C'est quelqu'un qui a du mal à... Qui a une séparation entre le cœur et l'esprit, quoi. Il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. En tout cas, je dis pas que c'est quelque chose qui est tout le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient. Cette personne, elle a du mal à aligner son cœur avec la gorge, quoi. Avec le chakra-gorge. Hein. Ok. Bon, là, on a une personne qui pense aussi soit à une maison, voilà, qui repense à des choses aussi très personnelles de sa vie. Et elle fait des liens entre les choses. Là, on a quelqu'un qui fait des liens, qui comprend. C'est comme si elle pouvait faire des liens énergétiques entre eux, plutôt que par les faits. Elle est en train de faire des liens plus énergétiques, plus inconscients, peut-être même plus psychanalytiques aussi, entre les choses. C'est-à-dire, là, on parle vraiment qu'il y a une personne qui regrette un endroit, un lieu. Mais les lieux, ça peut être des gens aussi. Et en l'occurrence, alors c'est marrant, ça me met ça me crée une sorte d'émotion là. Et je pense que c'est cette personne que je ressens, ou en tout cas une énergie actuelle, c'est que cette personne, elle a, il y a des personnes qui sont des lieux pour elle, comme des lieux. Et je pense que vous en faites partie. Et elle honore pas ça. On a l'homme de cœur ici. Donc on voit bien que cette personne, c'est quelqu'un de très sentimental, très émotif, mais fort hein, avec ses émotions quand même. Hein, c'est-à-dire peut-être plus fort qu'elle ne croit. Ouais. On voit bien qu'elle porte dans son cœur des choses avec la main dessus, mais en même temps, le chapeau baissé ici. La main là, c'est un peu caché, vous voyez, c'est un peu... C'est pas assumé, quoi. Il y a des choses qu'elle n'assume pas, cette personne. Des choses qu'elle repousse. Voilà, et je pense qu'elle prend conscience de ce qu'elle repousse. C'est-à-dire, elle fait des liens énergétiques entre les choses. Et puis, vous avez des passés reliés aussi. Pour moi, ça peut vous parler aussi. Perte d'un endroit. C'est une manière... aussi, vous vous ressemblez énergétiquement, là. On a des personnes qui se ressemblent. Beaucoup de nostalgie.
Mariage. Bon, là, mariage, ça nous parle de quelqu'un qui veut assumer, hein. Alors moi, je ne m'y attendais pas du tout à ça. Ça me paraît... mais on a quelqu'un qui mariage, donc qui veut... c'est de l'engagement, c'est de l'officialisation. Donc c'est quelqu'un en tout cas, qui a envie de sortir de... En tout cas, qui espère arriver à ça. Qui espère à relier, qui espère à marier toutes ces choses. C'est quelqu'un qui a plus envie d'être dans la séparation, mais par rapport à des connexions aussi énergétiques. Donc la gorge, le cœur, le désir. Je pense que cette personne, il y a aussi du chagrin parce que les choses sont trop séparées. Transformation. Ben, attendez-vous à une transformation. Hein. Alors moi, je m'y attends pas. Enfin, je m'y attendais pas du tout à un truc comme ça. Donc, ça me surprend aussi. Dans le sens où c'est pas ce que j'avais entendu. Là, c'est comme si... Là, on a la mort, la transformation. Voilà, c'est quelque chose qui surgit aussi, la mort. On s'y attend pas tout le temps. Enfin, même si on s'y attend, c'est toujours un peu une surprise. Voilà, on nous parle de réconciliation, vous voyez. Bon, on va aller voir avec un autre jeu. Alors, on va prendre lui. Alors, c'est bizarre cette guidance là. Je fais des formes aussi que je faisais pas. C'est, voilà. On va voir à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, ouais, ça se dirige comme ça. C'est une personne qui souhaite transformer quelque chose. Hein. Ouh là, j'en ai deux, le repos et le voyage. Oh bah oui. Là, ici, on a quelqu'un qui se dirige vers le soleil, vers le calme, vers le repos, vers le bonheur. C'est quelqu'un qui veut transformer ça. Tout ça là. Alors, on va aller voir sur il ou elle. Voilà, bon, on a plutôt le masculin deux fois, donc bon. Vous savez, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un cousin, votre frère. Ça peut être mauvaise base de départ. Regardez ça un peu. C'est quelqu'un qui se relie, qui est en train de se relier. Alors, ça ne veut pas dire que... Le problème, c'est que c'est une personne qui a tendance à être... à se juger durement. Hein. Il y a un excès. Soit c'est un peu d'orgueil, soit c'est vraiment... je me lamine la tête, quoi. C'est un... Waouh, quoi. C'est un peu... un comportement un petit peu envers soi qui est pas très, très porteur, quoi. Ça peut pas... Et on a le mariage. Encore de nouveau l'union. Bon, c'est quelqu'un qui accepte ça. On a quelqu'un qui fait preuve de force, là. Alors ici, on va voir, parce que ça peut être deux personnages aussi. On va voir qui c'est, ça, parce qu'on... La mort. Ok. Bon. On a une personne aussi qui vous parle de quelqu'un qui lui a été cher dans le passé. Qui parle de quelqu'un qui lui a été cher dans le passé. Qui est à la fois une personne de cœur et... C'est-à-dire c'est un référent ou une référente. Et il y a une fin. Alors je suis désolée, il y a une fin. Je suis désolée parce que c'est quelqu'un qui me montre même une fin qui pourrait être un décès. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui est parti à qui elle ou lui pense. Ouais. Ça peut être aussi une personne qui voit clair sur quelqu'un ou qui aime en secret quelqu'un ou qui repense à quelqu'un qui était là dans sa vie
à la fois très ancrée dans le cœur et à la fois pas ancrée dans la vie concrète. Cadeau et récompense sur la mort, la transformation, etc. Ok, là on peut parler aussi donc d'un héritage, de quelque chose qui peut, voilà, à la fin, voilà, on parle vraiment du passé lointain. Je ne sais pas pourquoi cette personne pense, alors peut-être vous ferez des liens, à quelqu'un qui serait aussi, ça peut être plusieurs personnes, hein. Donc on est dans un message condensé, je le rappelle, parce que c'est vraiment le mot que j'ai eu, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs lectures dans chaque chose. Donc là, on a quelqu'un qui repense à quelqu'un de sa famille, peut-être du passé, plutôt un monsieur, qui peut-être a construit des choses, ou qui peut être un paternel, qui peut être un grand-père, etc. Mais qui, il y a quelque chose de ambigu complexe, parce qu'il y a aussi le voleur dedans. Donc ça veut dire que soit c'est quelqu'un qui a laissé tomber quelque chose, en tout cas, il y a soit une transformation par rapport à cette personne et un nouveau regard de compréhension par rapport à cette personne qui amènerait votre personne à se transformer et à avancer dans sa vie. Parce que là, ça viendrait de cette chose clé, de ce rapport clé peut-être à quelqu'un au paternel ou voilà. Ça peut être aussi une personne qui a été dans la vie ou qui est dans la vie. Ça peut être une tierce aussi. Dans le sens, alors j'aime pas ce mot, je suis désolée, mais je le dis pour que vous... Enfin voilà, je l'annule. J'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment pas... j'ai du mal à dire ça, je sais pas. Cette personne cette personne qui est dans votre... qui est dans son cœur, ou qui a été dans sa vie, ou qui est dans sa vie, ben, il y a peut-être quelqu'un d'autre, mais pour moi, je ressens plus que c'est plutôt quelqu'un de l'ordre familial, de cœur, mais pas forcément sentimental. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à dire ce mot. On a balayage du passé. Ok. Bon, là, on me remet dessus. On me remet sur cette personne. On me dit que éventuellement, qu'il y a une personne de cœur voilà, une personne qui repense à un passé sentimental ou, ou une, une relation qui est en train peut-être de se terminer pour cette personne. Voilà, tout simplement. C'est un peu... je pense que l'esprit de cette personne est en cours de faire des liens. Et sur certaines choses, notamment sur les choses qui sont très proches d'elle au niveau du cœur, c'est pas encore... c'est pas encore très clair. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de faire des liens entre le passé lointain et sa vie. Quelqu'un qui pourrait faire des liens entre... on a le succès, hein. On a la réussite. On a le couronnement. On a la réussite. On a la reine de denier. Pour moi, on me parle vraiment du côté parental, mais ça peut être aussi les grands-parents. Une personne qui fait un point un peu sur sa vie, qui passée. On a le côté là féminin fort là, hein, puissant, une admiration pour le côté féminin. Ouais. On a le change. Cette personne qui fait des liens entre son présent, d'accord, et son présent, en fait, c'est une personne qui plonge dans le passé, ses relations parentales, etc., ou ailleurs, ou un lieu, ou quoi, et elle se fait le lien entre pourquoi elle ne s'autorise pas des choses et quelque part une forme de bonheur profond. Parce que je pense que l'aisance, le bonheur, d'une certaine manière, cette personne-là, mais il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui quand même, n'est pas dans le fond, et cette personne le sait, et peut-être que ça ne se voit pas. Mais là,
pour moi, c'est une personne qui fait des liens avec le présent parce qu'elle a quelque chose à faire et à changer. On a bien la transformation plusieurs fois. C'est une personne qui doit saisir une opportunité de quelque chose ou qui a envie de... Voilà. Et elle prend... C'est comme si elle regardait un petit peu comment... Peut-être ses ancêtres, ils ont fait, quoi. Comment ils ont fait? Comment je fais le lien? Comment je me relie, hein? C'est une personne qui essaie de se relier, comme je disais. Hein. On a le 5 de bâton à l'envers. Donc, on a une histoire de défi, relever un défi, etc. Mais, ouais, c'est pas évident. Parce que je pense que c'est pas une histoire de défi. Mais on va voir quoi ce qu'on me dit par rapport à ça. On a une personne qui a peur qui se dit qu'elle n'est pas à sa place. Elle se dit qu'elle ne mérite pas les cadeaux. C'est un peu comme le syndrome de l'imposteur, vous voyez. Mais des fois, c'est ce qu'on croit, en fait. Hein, alors, je vais le mettre là. Alors, la seule chose qui peut aider cette personne, c'est de rêver. Donc, elle préfère rêver les choses. Hein. Ok. Bon, ça, c'est toutes ses pensées. On va voir un petit peu... ouais, ça lui brise le cœur. Hein. Bon. Cependant, on me dit que c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas avancer. Alors lui, ce cavalier, il est lent. Mais quand il avance à deux pas sûrs. Hein, c'est vraiment lentement, mais très sûrement, et avec vraiment au bout, engagement, concrétisation. Voilà, c'est le denier. Hein, donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui avance vers ça. Voilà. Et qui est obligé de regarder vers le passé, c'est un gros bilan. Hein. Vous voyez, on a la mélancolie encore. Ok, bon. On va regarder, on va demander, là je vais demander un petit peu par rapport à vous. Est-ce que vous êtes lié à ça, comment et où vous êtes? Parce que là, c'est quelqu'un qui fait un bilan, c'est-à-dire vous êtes là dans son esprit certainement, mais c'est quelqu'un qui est obligé de faire plein de connexions entre les choses. Hein, pour pouvoir avancer, quoi. Parce qu'elle est bloquée partout, je pense, là. Quelque part. Alors, peut-être pas professionnellement, peut-être pas parce qu'on a l'aisance, on a quand même... mais, bon, le mensonge, voilà. C'est quelqu'un là qui... alors, c'est les choses cachées. Alors, soit vous êtes caché hein, dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous met, voilà, comme le voleur ici, qui vous met à l'écart, voilà. C'est une personne qui se pose des questions presque se poser... C'est une personne qui presque ne se posait même pas la question de pourquoi elle ne vous reconnaît pas dans sa vie. Ou elle. Là, moi, j'ai ce type de choses. Hein. Donc, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui... C'est lourd. Hein. Parce qu'ici, il y a beaucoup de vie intérieure secrète. Avec les rêves et tout ça. L'imaginaire, le rêve, les fantasmes, tout se mélange. Et on a plutôt une personne qui a décidé de faire des choses très concrètes. En fait, elle se rend compte aujourd'hui que, ben, je sais pas, il y a du chagrin, il y a du... Et on a quelqu'un qui a peur de perdre aussi, de perdre une relation qui lui est très chère et qu'elle se rend compte qu'elle perd des choses qui lui sont chères, très chères, qu'elle se déconnecte des choses qui sont vraies. Et ben voilà, aussi, c'est parce que on a quelqu'un qui est très secret. Pour moi, vous êtes dans le secret, là. Voilà. On a la tristesse encore. Voilà. Ok, on a... Ouais. Ok. C'est une personne qui comprend que vous êtes reliés comme si vous faisiez un. Hein, donc, voilà.
que vous êtes reliés, mais tant que cette personne ne s'affirme pas elle-même, ben, elle ne vous reconnaît pas vous. C'est pas, là, on n'est pas dans une situation de cacher par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à... Voilà. C'est plutôt psychologiquement que là, on a une personne qui ne reconnaît pas vous, puisqu'on est dans le lien d'âme, donc des liens miroirs aussi, des liens sacrés, des liens où on résonne, voilà, on est très différents, mais on résonne beaucoup, on se ressent beaucoup. Et là, vous êtes caché dans ça, c'est comme si vous n'étiez pas reconnu et que je crois qu'elle en peut plus, cette personne, d'être comme ça, quoi. Je crois qu'elle en peut plus, quoi. Et c'est parce que c'est pas normal, en fait. Et elle le sait. Et comme elle se juge très très fort, ben, elle peut pas comme vous êtes un peu son miroir, un peu son autre, un peu son jumeau, un peu son... Ben, vous pouvez pas, elle peut pas honorer ce que vous êtes, puisqu'elle-même, elle s'honore pas, quoi. Il y a quelque chose, il y a l'apparence et il y a le fond. Et l'apparence est construite. Alors l'apparence, ça ne veut pas dire que c'est plus superficiel, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été construites, mais il y a une part de cette personne qui n'est pas... Et ça, aujourd'hui, avec l'expérience, c'est quelqu'un à qui ça manque tout ça. On est dans le silence, vous voyez, on a une fusion dans le silence. Elle sait qu'il va falloir faire quelque chose. Donc voilà, vous êtes là. Quoi d'autre? C'est n'importe quoi là, mon truc. Bon. Elle essaie de gérer la situation parce que elle est tellement émotive, cette personne, qu'elle est obligée de faire comme ça. Pourtant, on nous reparle encore de mariage et de contrat. Elle a cet objectif. Quelque part. Vous savez, c'est quelqu'un là qui est en train de changer très profondément. Hein. Donc, j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle, ici. Que c'est une personne qui arrive à être beaucoup plus sincère avec elle-même. Elle. Hein. Du coup, elle est en train d'épurer un espèce de karma chelou. On va voir un peu le futur. Vous voyez, on a cette personne là qui est représentée en masculin, mais on a cette personne et on a quelqu'un, hein, c'est-à-dire, vous voyez, on l'avait ici, Demande consultante est là aussi. Et on a quelqu'un, hein, regardez le masque. C'est comme si on nous montrait, pour moi, avec ce qu'il y a ici, plutôt quelqu'un qui le laisse de côté. Hein. Quelqu'un je sais pas, qui devient. Ouais, on vous parle de patience. Hein. Retard, c'est quelqu'un qui a l'habitude de retarder beaucoup les choses. Ouais. On me dit qu'après un voyage, après je sais pas, soit des vacances, soit un voyage, il y a besoin d'un voyage, de vacances pour transformer. Donc là, comme on est l'été, il y a quelque chose qui va... Ah oui. On voit bien qu'il y a une douleur morale, bon ça on a compris, qui sera là encore là pendant ces vacances. Hein, et pendant ces vacances, il y a une douleur vraiment. On parle de douleur, là on parle de chagrin, on parle de douleur. Ça augmente. Je pense que la douleur, c'est que cette personne, elle se reconnaît pas, quoi. Dans la loyauté, etc. Loyauté, intégrité, c'est que cette personne pense être. Je sais pas, mais là, si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, vous êtes une personne qui fait énormément travailler, indirectement sans le savoir, cette personne. Pour moi, on est vraiment dans le lien sacré. Vous vous faites travailler. Alors pour moi, là, c'est pas violent, hein. Il n'y a pas de violence. Il y a juste quelque chose où cette personne ne vous reconnaît pas complètement. C'est secret. Et certainement que vous, on va voir vous. On voit de la joie arriver.
Mais cette personne, elle ne pourra pas retrouver de joie, de légèreté tant qu'elle ne sera pas honnête avec elle-même. Ok, on va voir un petit peu vos énergies à vous. Voir si vous vous reconnaissez. On a l'inspiration. Alors vous, vous êtes dans... Vous, par contre, vous êtes votre propre énergie, votre propre source. Vous avez repris de l'énergie en vous. Hein. Vous puisez dans votre puits. Ouais, cadeau. Vous réalisez en fait que c'est bien. Hein. Là, par contre, là, on a une augmentation de l'estime de soi pour vous. Vous ne faites plus cas de ça. Hein, s'il y a eu. Mais pour moi, vous estimez que aussi cette relation est un cadeau. Ça l'est. Hein. Là, certainement là, je ne sais pas, mais ça l'est. Il y a quelque chose qui fait que ça l'est. Énormément. Qu'il y a beaucoup d'inspiration. Qu'il y a beaucoup de... Vous faites énormément avancer. C'est vraiment... voilà. Voilà le guide. Waouh. Dis donc, vous avez des cartes incroyables. L'inspiration, le cadeau, le guide. Ok. Je pense que vous avez beaucoup de gratitude par rapport à la relation ici, quelle qu'elle soit amicale ou autre. Hein. Pour moi, là, j'ai pas une relation d'amour. Elle n'est pas actée, elle n'est pas... Il n'y a pas là. Il y a la notion de mariage, elle peut être aussi de reconnaître l'autre. Voilà, moi je vous dis ça parce que j'ai pas forcément... on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, etc. Mais j'ai pas forcément le côté sentimental pur. On est dans des liens spirituels, donc voilà, on peut avoir... on parle de guide et tout, donc tiens, celle-là, le changement. Bah, vous êtes en train de changer aussi. Vous avez changé, vous vous reconnaissez vous-même en fait. Énormément. Avec beaucoup de gratitude et de... envers la relation. Beaucoup de gratitude et vous êtes... vous avez fleuri quoi. Donc, il y a plein de choses qui vont découler. Hein, de projets, de choses liées à... Voilà. Hein. Il y a beaucoup de sagesse. Vous vous sentez guidé aussi. Par quelque chose. Ouais. La duplication. Pour moi, il va y avoir une accélération de choses. Hein. Vous allez être... il va y avoir beaucoup de sollicitations. Je ne sais pas à quel endroit. Ça peut être professionnel. Ça peut être des personnes aussi qui vont beaucoup vous solliciter. Peut-être parce que votre énergie va être demandée pour parce que vous voilà, vous sortez en train guide et cadeau quoi, inspiration comme si vous pouviez conseiller les autres. Vous pouvez être médium, cartomancien, dans le soin, je ne sais pas. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui a de particulier. Vous vous révélez, votre particularité, singularité se révèle. Premier pas. Waouh. Bon, vous avancez, vous voyez, premier pas, c'est tomber sur la personne. Donc, alors, pourquoi? On va voir juste un petit truc. Ah bah oui. Elle veut pas vous laisser passer. Hein. Elle vous laissera pas passer. Hein. Vous, tout seul. Hein. Ah ouais. Hein. Elle va vous garder, cette personne, en fusion avec elle. Hein. Mais il va falloir aller un peu plus loin, hein, parce que mariage céleste, c'est pas concret, ça, c'est dans le ciel. Hein. Ouais, lumière, ouais. Ah, elle veut pas vous perdre, cette personne. Hein. Oula. Pour ça, il va faire la révolution. Ok, bon, bah écoutez, voilà, on va finir la révolution. Et donc, ayez confiance dans cette relation, monde végétal, la maison, soyez bien ancrés, l'élévation, voilà, la gestation des choses, l'abondance. Bon, ça va aller. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.